présent ici et connecté en ligne. Avant toute chose, je veux rendre grâce à Dieu, lui qui nous a donné la vie, la force, l'intelligence et la paix. Lui qui a vu les larmes de nos ancêtres, qui a entendu leurs prières dans les plantations et qui a permis que la lumière de la liberté triomphe des ténèbres de l'esclavage. Je vous salue avec respect, fraternité et patriotisme. L'histoire de l'indépendance d'Haïti commence bien avant 1804. Elle commence en 1492 lorsque les Européens arrivent sur l'île d'Hispaniola. Les premiers habitants, les Taïnos, disparaissent sous la violence coloniale. Alors, les puissances européennes se tournent vers l'Afrique, d'où elles arrachent des hommes, des femmes et des enfants pour les réduire en esclavage à Saint-Domingue. Cette colonie devient la plus riche du monde, mais cette richesse repose sur la souffrance de centaines de milliers d'Africains. Ils travaillent jour et nuit dans les plantations de sucre, de cacao, de café et d'indigo. Ils n'ont aucun droit, aucune liberté et aucune reconnaissance. Et pourtant, malgré la douleur, malgré les chaînes, ils gardent leur dignité, leur foi, leur culture et surtout leur désir de liberté. C'est dans cette obscurité que va naître la lumière. Le 14 août 1791, dans une nuit de pluie et de vent, des esclaves se réunissent secrètement dans un lieu appelé Bois Caïman. Cette cérémonie n'est pas un mythe, c'est un acte politique, spirituel et historique. Sous la direction de Duty Boukman et de Cécile Fatima, ils jurent de s'unir, de ne plus avoir peur et de lutter ensemble pour briser le joug de l'esclavage. Quelques jours plus tard, de la nuit du 22 août 1791, la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire moderne éclate. Les plantations du Nord s'embrasent. Les esclaves, nombreux, organisés, déterminés, utilisent la guérilla, la connaissance du terrain et leur unité pour affaiblir les colons. De cette lutte émergent des leaders extraordinaires. Toussaint Louverture, stratège, visionnaire, Jean-Jacques Dessalines, guerrier, inflexible, Henri Christophe, bâtisseur et chef discipline, Capois la mort, symbole de bravoure, Sanité Belair, femme de courage et de résistance. Pendant 13 ans, ils affrontent les colons, les armées européennes, les divisions internes, les trahisons, les maladies, mais jamais ils ne renoncent. Le 18 novembre 1803, à Vertières, l'armée indigène remporte la victoire décisive contre les troupes françaises. Le chemin vers la liberté est enfin ouvert. Le 1er janvier 1804, au Gonaïves, Jean-Jacques Dessalines proclame « Haïti est libre et indépendante ». Ce jour-là, un peuple entier se lève, un peuple qui a souffert, mais qui n'a pas abandonné, un peuple qui a transformé la douleur en force et la force en victoire. Et pour célébrer cette liberté,
Les Haïtiens préparent la soupe Joumou, une soupe autrefois interdite aux esclaves, réservée uniquement aux colons. En la partageant ce jour-là, nos ancêtres ont envoyé un message clair. La liberté appartient désormais à tous. La soupe Joumou devient alors le symbole de la dignité retrouvée, de la liberté, de l'égalité, de l'unité et de la fierté nationale. Aujourd'hui encore, chaque 1er janvier, chaque famille haïtienne, où qu'elle que soit dans le monde, honore cette tradition. Ce n'est pas seulement un repas, c'est un acte de mémoire, c'est un acte de résistance, c'est un acte d'amour pour notre pays. Haïti n'est pas né d'un traité, ni d'un compromis, ni d'un cadeau. Haïti est né d'un combat. Haïti est né d'un peuple qui a refusé l'injustice. Haïti est né d'un peuple qui a dit non à l'esclavage. Elle est née d'un peuple qui disait liberté ou la mort. Aujourd'hui, en racontant cette histoire, nous honorons nos ancêtres, nous affirmons nos identités et nous rappelons au monde que la liberté d'Haïti est un miracle de courage humain, que cette histoire nous inspire, qu'elle nous rassemble et qu'elle nous rappelle que malgré les défis, le peuple haïtien reste debout, fier, digne et indestructible. Vive Haïti à tout jamais unis.